Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Être amoureux est une belle sensation, vous ressentez différentes émotions. Vous avez une impression d'avoir des papillons dans le ventre, et l'excitation qui accompagne le tout est sans aucun doute ce que nous aimerions tous vivre un jour dans notre vie. Toutefois, perdre la vie à cause de l'amour ou être la raison de la mort de notre bien-aimé est dans tous les cas ce que personne ne voudrait, même dans ses pires cauchemars. On se demande alors ce qui causa la fin de cette femme, Myriam, âgée de 20 ans seulement, et qui, il y a peu, annonça à ses parents qu'elle avait enfin trouvé un partenaire. Était-ce la faute de son petit ami, ou alors d'autre chose ? Avant de commencer, voici la question du jour. La maman de Toto a 3 fils. Tic, tac et... Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'incident survint au Canada après qu'une femme de 20 ans nommée Myriam Lemay, originaire de Montréal, décida de quitter une fête avec son petit ami. Elle réalisa qu'elle était trop fatiguée pour continuer à en profiter et voulut échapper à la musique forte et à cette fête agitée. Elle voulait juste rentrer chez elle et dormir paisiblement. Mais il ne fut pas ainsi pour elle ce soir-là. Le destin voulut probablement qu'elle dorme paisiblement, mais pour toujours. C'était exactement le sentiment que tous les autochtones du Canada eurent lorsque la nouvelle se propagea. Ses parents furent horrifiés et son petit ami pris de culpabilité. Dans une interview, sa mère mentionna qu'elle était sur la lune à cause de sa nouvelle vie amoureuse et on pouvait voir les yeux de ma fille briller à chaque fois qu'elle parlait de son petit ami. Était-ce vraiment de la faute de son petit ami ou tout simplement la faute à pas de chance ? Habituellement, après avoir quitté une fête, nous avons tendance à prendre une boisson énergétique ou un sandwich pour reprendre des forces. Son petit ami s'était donc fait un sandwich au beurre de cacahuète pour satisfaire son envie de minuit car certaines personnes ne peuvent pas dormir l'estomac vide. Myriam, quant à elle, se brossa les dents et alla au lit. Pendant ce temps, son petit ami mangea rapidement son sandwich et vint se coucher après s'être brossé également les dents. Qu'est-ce qui aurait donc pu causer la mort de Myriam après une journée aussi longue et mouvementée ? Lorsqu'il se coucha, son petit ami se tourna vers elle et lui fit un petit bisou pour terminer la journée sur une bonne note. Le baiser semblait initialement normal, mais en quelques secondes, les choses commencèrent à changer de façon inattendue. Personne n'aurait pu imaginer les conséquences de ce baiser, ni précisément que ce serait le dernier baiser qu'elle allait recevoir. Allongée dans son lit, Myriam ne pouvait plus respirer et ses poumons commencèrent à manquer d'air. Même après avoir lutté dur pour pouvoir respirer, elle était toujours incapable de combler cette carence en oxygène dans ses poumons. Voyant cela, son petit ami resta figé car il ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Comment un simple baiser avait pu causer cette situation chaotique ? Elle sortit finalement son inhalateur, mais celui-ci ne semblait pas être très utile. Alors qu'elle avait encore du mal à respirer, d'une voix essoufflée, elle rassembla ses forces et le courage de poser à son petit ami une question bien nécessaire. La réponse de celui-ci lui provoqua une crise de panique. « Viens-tu de consommer des cacahuètes ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il lui parla alors du sandwich au beurre de cacahuètes qu'il avait mangé il y avait quelques minutes. Cela fit comprendre à Myriam comment et pourquoi elle faisait face à cette situation qui mettait sa vie en danger. Son visage pâlit et son cœur se mit à battre de manière accélérée. Son petit ami pouvait clairement voir les palpitations et l'anxiété qui se sont installées à la suite de sa réponse. Une fois de plus, elle essaya de respirer avec l'aide d'un inhalateur, mais cela n'avait toujours pas d'effet. Sa panique atteignit le plus haut niveau et elle demanda à son petit ami d'appeler une ambulance immédiatement car cela devenait une situation d'urgence. Dans les premiers stades d'une relation, nous pensons souvent à tout dire de nous à l'autre personne. Mais comment peut-on être assez éveillé pour arriver à confier chaque détail sur nous du premier coup ? Malheureusement, c'est ce qui s'était produit avec Myriam. Elle n'avait pas pensé à informer son petit ami de l'allergie potentiellement mortelle qu'elle avait pour les cacahuètes. Elle avait oublié de mentionner à quel point même une seule trace pouvait se terminer dans une situation mortelle pour elle, et c'est ce qui avait mal tourné. Vu qu'elle n'avait jamais mentionné son allergie, son petit ami n'aurait pu savoir que le sandwich au beurre de cacahuètes qu'il venait de manger avant de l'embrasser causerait cela. Son petit ami pouvait maintenant comprendre la situation et ses complexités. Ce qui aggrava la situation, c'est qu'elle n'avait pas apporté avec elle son épipène, qui était le seul outil suffisamment puissant pour contrecarrer la réaction allergique qu'elle subissait. Maintenant, la seule chose qu'il pouvait faire était d'attendre que l'ambulance arrive à temps.
Tandis que Myriam se battait pour sa vie, son petit ami espérait que ce cauchemar se termine afin qu'ils puissent reprendre le cours de leur vie amoureuse. Mais le destin avait d'autres plans. Elle atteignit finalement l'hôpital dans un état critique. Dans le hall, ses parents et son petit ami attendaient le diagnostic du médecin avec agitation. Quelques instants plus tard, les médecins leur révélèrent qu'elle avait souffert d'un arrêt cardio-pulmonaire et que son cerveau avait été complètement endommagé. Les médecins avaient pu la réanimer, mais le cerveau était trop endommagé et cela entraîna sa mort. Sa mort tragique affecta profondément sa famille et son petit ami. À la suite de ce qui était arrivé à sa fille, sa mère tenta de sensibiliser le public en rappelant le danger de ne pas avoir sur soi un EpiPen 24 heures sur 24. Les médecins également ordonnèrent aux personnes souffrant d'allergies potentiellement mortelles de toujours porter sur eux un stylo de traitement d'urgence des allergies, d'informer leurs proches sur leurs allergies et comment les combattre. Chaque petit détail, chaque petite particularité est essentielle. Un tout petit peu de négligence seulement peut conduire à une énorme erreur et à des regrets toute une vie. Il est essentiel d'avoir toutes les informations vitales sur la personne que nous côtoyons. Chaque petite erreur que vous faites peut coûter très cher à quelqu'un d'autre. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Toto. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.